numéro 54. Quand je vois le sang. Numéro 127, il fait bon à ton service.
toi, Seigneur, je suis un homme pécheur. Voyez, un pécheur, Pierre. Après avoir rencontré Christ, il n'a plus jamais été le même. Après, il était tellement fidèle à Dieu que les clés du royaume lui ont été données. Oui, monsieur. Paul, un pharisien prétentieux, instruit et formé dans toute la religion du monde d'alors, un des érudits les plus reconnus du pays. Mais quand il s'est trouvé en présence de cette colonne de feu, un jour, du Dieu qu'il avait persécuté par ignorance. C'était un pharisien. Il ne croyait pas que Dieu était un homme. Il savait que Dieu était la colonne de feu. Elle avait conduit son peuple hors d'Égypte. Elle avait été avec eux depuis le début. Mais quand il a vu cette colonne de feu, il est tombé sur sa face. Et il a entendu une voix qui a dit, « Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il a dit, « Qui es-tu, Seigneur » Il a dit, « Je suis Jésus ». Il était un homme, celui qui a dit, « Comment avez-vous été baptisé » Il avait été dans la présence de Dieu. À partir de ce moment-là, il était un homme changé. Il avait été dans la présence de Dieu. Ça change un homme. Charles G. Finney, un avocat, un grand avocat de Philadelphie. Mais quand il est entré dans la présence de Dieu, il a abandonné ses études de droit et il est devenu l'un des prédicateurs les plus puissants que ce pays ait jamais eu. Un prédicateur, parce qu'un jour, il est entré dans la présence de Dieu. Il s'est dit, à un certain moment, qu'il allait étudier en vue du ministère. Vous connaissez son livre, j'ai son autobiographie. Il est allé prier. Il croyait être prédicateur. Il avait ce désir. Il voulait prêcher et il avait préparé quelques sermons qu'il essayait de prêcher. Un jour, il a quitté son cabinet pour aller prier. Il est allé dans les bois. Il s'est agenouillé derrière un vieil arbre abattu par le vent. C'est là qu'il allait chaque après-midi. Très religieux, mais il ne croyait pas à cela. 2 femmes de l'Église lui disaient toujours, « Monsieur Finney, nous prions pour que vous receviez le Saint-Esprit. » Il disait, « Je l'ai, le Saint-Esprit. » Il disait, « Je suis prédicateur. » Elle disait, « Monsieur Finney, vous êtes un grand homme et vous avez une très bonne maîtrise de la parole, mais vous avez besoin du Saint-Esprit. Nous prions pour vous. » De gentilles petites femmes. Donc, il a continué comme ça. Donc, chaque jour, il allait derrière le cabinet où il travaillait avec son patron et tous ses collègues. Il quittait son cabinet d'avocat et il allait prier quelque part. Un jour qu'il était là-bas en train de prier, il a entendu un craquement de branches. Il a pensé que c'était son patron qui venait, qui le cherchait. Il s'est relevé d'un bond. Il était en train de dire, « Seigneur Dieu, je crois en toi. » Et il y a eu un craquement de branches. Il s'est relevé, il a regardé autour de lui pour voir ce qui avait produit ce craquement de branches. Et c'est à ce moment-là qu'il est entré dans la présence de Dieu. Il a compris que ce craquement de branches, c'était dans un but. Il s'est tenu là, les larmes coulant sur ses joues. Il a dit, « Ces femmes ont peut-être raison. J'ai honte d'être vu en train de parler à mon Dieu, mais je considère comme un honneur d'être vu en train de parler à mon patron. Mon Seigneur, ne vaut-il pas bien plus que mon patron ?» Il a dit, « Seigneur, pardonne-moi et remplis-moi du Saint-Esprit. » Il s'est mis à crier à tue-tête, il a poussé des cris de joie. Il était dans la présence de Dieu. Il est vite rentré en ville, à son cabinet. Il s'est mis à crier si fort qu'il s'est retiré derrière la porte. Il a dit, « Seigneur, je vais jeter un opprobre sur toi. Cache-moi ici jusqu'à ce que ça me passe. » Pourquoi? Il était entré dans la présence de Dieu. C'était un homme changé. Les sermons qu'il avait l'habitude de prêcher, il prêchait ces mêmes sermons et des âmes s'avançaient à l'autel. Voyez, il avait été dans la présence de Dieu. Moody, un petit cordonnier qui savait à peine son alphabet. C'est vrai, sa grammaire laissait à désirer. Quelqu'un lui a dit un jour, « Votre grammaire laisse vraiment à désirer, monsieur Moody. » Il a dit, « Mais je gagne des âmes avec. » Alors, un jour, dans les journaux, le rédacteur en chef allait écrire quelque chose dans le journal. Il est allé voir comment cet homme arrivait à captiver des foules dans de telles conditions. Une espèce de petit homme, chauve et tout, la barbe qui descendait très bas, du genre bedonnant. C'était un homme qui ne payait vraiment pas de mine. Donc, ce journal lui a fait toute une critique. Ça disait, je ne vois vraiment pas ce que qui que ce soit peut trouver d'intéressant chez Dwight Moody. Ça disait, il est laid, sa voix est criarde, il a la barbe qui lui descend jusqu'à la taille, il est chauve comme une citrouille. Et ça disait, comment est-il possible que quelqu'un aille là-bas trouver quoi que ce soit d'intéressant chez Moody? Donc, l'organisateur des campagnes de Moody est tombé sur cet article. Il a dit, « Regardez, monsieur Moody, je vais vous lire ça. » Moody n'aurait pas été capable de le lire lui-même. Alors, il lui a dit, « Je vais vous lire cet éditorial. »
Et c'est ce qu'il avait écrit. Moody s'est contenté de hausser les épaules. Il a dit, bien sûr que non, c'est Christ qu'ils viennent voir. Un point, c'est tout. Pourquoi? Il avait été dans la présence de Dieu. Lui qui autrefois avait fabriqué des semelles de chaussures qui allaient être usées par les gens, il chaussait maintenant les gens de l'évangile de la préparation. Pourquoi? Il était dans la présence de Dieu. C'est vrai. Une petite femme, un jour, est entrée dans la présence de Dieu. Elle était aussi coupable qu'on peut l'être. En un instant, lorsqu'elle s'est rendue compte qu'elle était dans la présence de Dieu, tous ses péchés ont été pardonnés. Elle était aussi pure et aussi blanche qu'un lys. Oh là là, je pourrais nommer encore bien d'autres personnes là, mais le temps ne le permettrait pas. Mais je voudrais parler un peu de moi-même. Aurait-on pu trouver plus méprisable que moi? J'étais où? Issu d'une famille d'ivrognes, issu d'une famille de meurtriers, issu d'une famille de contrebandiers d'alcool. Et vous le savez tous, vous savez quel genre de réputation nous avions ici. Les gens ne nous parlaient pas dans la rue. J'allais en ville, je me mettais à parler à quelqu'un. Personne ne voulait me parler, à moins qu'il n'y ait personne autour. Ils me parlaient, et si quelqu'un d'autre arrivait, il me plantait là. Et je restais là à pleurer. Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible, c'est mal ça. Mais un jour, je suis entré dans la présence de Dieu. Il m'a changé et a fait de moi un fils d'une autre espèce. Sa grâce m'a fait entrer dans sa présence. Jamais je n'ai eu envie d'en sortir. Ça fait maintenant 30 et quelques années que j'y suis. Je n'ai pas envie d'en sortir. J'ai l'assurance que j'y serai toujours. La mort elle-même ne me séparera jamais de sa présence. Non, je serai avec lui pour toujours. Quand j'ai vu pour la première fois sa présence, j'ai crié comme Ésaïe. Malheur à moi. Alors il a étendu sa main de grâce sur moi. J'ai été une personne changée. Le petit renégat qui autrefois sortait et faisait n'importe quoi, et tout a été changé. Et depuis ce moment-là, j'ai été son enfant. Depuis ce moment-là, j'ai désiré consacrer toute ma vie à son service. Si seulement je pouvais avoir 10 000 vies de plus à lui consacrer. Celle-ci est maintenant passablement usée. 53 années se sont écoulées. Environ 33 d'entre elles, ou 32 d'entre elles, ont été vécues au service de l'Évangile. J'aimerais avoir encore 1000 ans à y consacrer. Pourquoi? Une fois que je suis entré dans sa présence et que je me suis rendu compte que quelqu'un aimait celui qui n'était pas aimable, que quelqu'un m'aimait alors que personne d'autre ne m'aimait, que quelqu'un se souciait de moi alors que personne d'autre ne se souciait de moi. J'ai entouré sa croix de mes bras, je l'ai serré contre moi, et alors moi et lui sommes devenus un. Et à partir de ce moment-là, je l'ai aimé. Il a taché ma poitrine et mon cœur de son sang, en me touchant et en me pardonnant mes péchés. Et ce soir, je suis heureux d'être l'un des siens. Je désire ne jamais quitter ce lieu céleste, bien que le tentateur ait souvent cherché à me convaincre. Mais je suis en sûreté dans l'attente de Dieu. Son amour et sa grâce me rendent heureux. Et je vis dans le cœur des Alléluia. Oh, ça réjouit mon cœur. Je le recommande à toutes les personnes abattues. Je vous le recommande, à vous qui n'avez pas d'espérance, vous qui n'avez jamais été dans sa présence. Tout ce que vous devez faire, c'est confesser vos péchés et vous rendre compte que vous avez tort. Et ce soir, Dieu a établi cet ange appelé le Saint-Esprit. C'est lui qui ôtera tous vos péchés. Alors, vous vous écrierez, « Seigneur, me voici, envoie-moi ». Alors, vous lèverez les mains et vous chanterez, « Je le louerai, je le louerai, je louerai l'agneau meurtri, que tout peuple le glorifie, car son sang lave tous les péchés. Je l'aime, pas vous, vivre dans sa présence. » Lorsque je suis monté en chair ce matin, je me sentais vraiment indisposé, vraiment souffrant, à cause, la semaine dernière, j'étais dans le Kentucky, avec quelques amis intimes qui sont assis ici. Si je restais là-bas très longtemps, ils me tueraient, c'est sûr. On me gâte à mort. Quelques-unes des meilleures cuisinières que j'ai jamais rencontrées dans ma vie. Et quand je suis plein, complètement gavé, frère Branham, vous prendrez bien un peu de ceci. Et c'est tellement bon que j'essaye de faire descendre ça de force. J'avais l'estomac tellement chargé que je n'arrivais même plus à bouger. Je n'arrivais pas à dormir. Je me levais et je marchais un peu. Et ce matin, quand je suis arrivé, je ne me sentais pas très bien. Mais dès que je suis entré dans sa présence, c'était réglé. C'était réglé. Tout a disparu à ce moment-là. C'est vrai. Oh, vivre dans sa présence. I will praise him. I will praise
praise Him. Praise the Lamb for sinners slain. Give Him glory, all ye people, for His blood has washed away ye stain. Inclinons maintenant la tête. For He's done so much for me. He's forgiven my transgression, and His blood has washed my sin. I will praise Him. I will praise Him. Praise the Lamb for sinners slain. Give Him glory, all ye people, for His blood has washed away ye stain. Maintenant, si vous êtes ici ce soir, et je sais que sa présence est ici, j'étais dans la pièce tout à l'heure avec une petite fille de l'Église de Dieu. Le Saint-Esprit est venu sur moi pendant que je priais pour cette petite. Ses parents étaient descendus du camping de l'Église de Dieu d'Anderson. Et le surveillant là-bas, il savait que cet enfant, les docteurs avaient déclaré qu'elle pourrait, c'était inévitable, elle allait bientôt mourir de la leucémie. La petite, gentille petite, était maintenant en phase terminale. Elle est venue là derrière et elle a tendu vers moi sa petite main, tout enflée à cause des aiguilles et de tout ce qu'on y avait injecté, et toute bleue. J'ai posé mon regard sur elle, j'ai eu une vision. Les parents venaient de lire un livre là-bas. Ils ne savaient rien de ces choses. Le surveillant général là-bas au camp leur a parlé, disant qu'il fallait amener l'enfant ici. Il voulait revenir au moment où nous ferions un service de guérison. Et j'ai dit, amenez l'enfant maintenant. Je me sentais conduit. Pendant que j'étais là dans la pièce, le Saint-Esprit est retourné en arrière et a retracé les antécédents de l'enfant. Il a raconté comment tout ça était arrivé, ce qu'ils avaient fait. Il a signalé que l'ambition de la petite était d'être pianiste. Et sa mère s'est presque mise à hurler. Et son père a dit, c'est la vérité de Dieu. Ils sont assis là, dans leur voiture, en train d'écouter ceci. Ils n'ont pas pu entrer. Ils sont assis là, en train d'écouter ceci en ce moment. Là, un grand voile est apparu, une ombre suspendue au-dessus de l'enfant. Et j'ai dit, Satan, tu es vaincu. Ô Dieu, tu ne fais pas exception de personne. Par la puissance de ta résurrection, et en tant que ton serviteur, je chasse ce démon hors de cet enfant. Une grande lumière éclatante a brillé au-dessus d'elle. C'était terminé. Amen. Eh bien, il est digne de toute louange, ça c'est sûr. Il connaît toutes choses. Il connaît votre cœur. Et vous savez ce que vous pensez. Lui aussi, il le sait. S'il y a un petit péché qui s'accroche à vous ce soir et que vous ne voudriez pas entrer dans la présence de Dieu avec cette chose-là accrochée à vous, voulez-vous, une fois encore, lever la main pour dire « Frère Branham, priez pour moi. Je désire être dans sa présence en ce jour-là, exempt de toute culpabilité. Que Dieu vous bénisse. » Il y a beaucoup de mains. Dieu les voit dans sa présence. Maintenant, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Maintenant, écoutez bien attentivement. Faites ce que David a fait. Mettez le Seigneur devant vous, maintenant même. Mettez le Seigneur entre vous et ce péché. Quel que soit ce petit péché qui vous colle à la peau. C'est peut-être le mensonge. C'est peut-être le vol. C'est peut-être les mauvaises pensées. C'est peut-être un tempérament colérique. C'est peut-être la boisson. C'est peut-être le tabac. C'est peut-être les jeux d'argent. Je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être la convoitise. Ça pourrait être n'importe quoi. Je ne sais pas ce que c'est. Quoi que ce soit, mettez le Seigneur devant vous. Alors votre cœur sera dans la joie et votre chair reposera avec espérance. Car vous savez que Christ a promis qu'il ressusciterait de nouveau dans les derniers jours. Lorsqu'il apparaîtra, nous serons alors semblables à lui. Pourquoi ne pas faire ça maintenant, pendant que nous prions?
Notre Père céleste, un petit message décousu, apporté par un serviteur là, fatigué. Mais je réfléchissais à ce sujet, demeurer dans la présence de Dieu. Et nous voyons ce soir quel effet cela a produit sur des hommes saints, d'entrer dans ta présence. Quel effet cela a eu sur eux? Des sages, de grands prophètes puissants, qui avaient été établis par Dieu et envoyés pour prêcher la parole. Mais quand ils l'ont rencontré face à face, ils sont tombés par terre, comme un homme mort. Nous, qu'est-ce que nous allons faire en ce jour-là, Seigneur? Nous avons bien réfléchi là-dessus. Nous y avons réfléchi. Une quarantaine ou une cinquantaine de mains y ont réfléchi, Seigneur. Puisque ces gens viennent de lever la main, ou les cœurs qu'il y a derrière ces mains y ont réfléchi, à leur rencontre avec lui, depuis que nous parlons. Eux, qu'est-ce qu'ils feraient s'ils devaient le rencontrer? Mes mains à moi, Seigneur, sont levées. Qu'est-ce que je vais faire? En effet, Père, je commets beaucoup de fautes. Je viens de confesser mon péché ce matin devant l'Église, comme je te l'ai confessé au sommet de la montagne l'autre matin, quand il faisait grand vent et qu'il neigeait. Et là-haut, au sommet de la montagne, oh, combien j'ai crié à toi, et je t'ai supplié de me pardonner ma stupidité. Et combien j'appréhendais de venir devant mes frères, alors que certains d'entre eux me considèrent comme ton serviteur prophète. Et Seigneur, ça me coûtait terriblement de venir devant eux pour leur parler d'un acte stupide, que j'ai pu faire une chose pareille. Mais, ô Dieu, il est salutaire pour mon âme, que je confesse mes péchés et que je ne les cache pas. Alors, pour être honnête envers toi et sans reproche devant les gens, je l'ai confessé, Seigneur. J'ai tort, j'ai complètement tort. J'implore pardon. Et puis, Père, j'ai été lent à agir dans des choses qui te concernaient, lent à te servir. Souvent, j'aurais peut-être pu continuer plus longtemps, mais je ne le faisais pas. Père, je confesse mes péchés. Je veux que l'ange de Dieu me purifie de cela par le sang de Jésus. D'autres mains se sont levées ce soir. Peut-être que certaines personnes n'avaient encore jamais demandé pardon. Mais je suis sûr d'une chose, si nous confessons nos péchés, Dieu les effacera, les mettra dans la mer de l'oubli et ne s'en souviendra plus jamais. Alors, Père, je confesse les miens, de m'être mal conduit devant ces gens. Je ne me suis pas comporté comme un serviteur de Christ. Non, je craignais que cet homme soit fâché contre moi, en pensant que je ne voulais pas l'offenser. Mais je ne pensais pas à ce que j'étais en train de te faire, à toi, Seigneur. Alors là, je te prie de me pardonner. Et maintenant, Père, je sais que si je demande pardon, j'obtiens le pardon. Tu as mis toutes ces choses dans la mer de l'oubli, et tu ne t'en souviendras plus jamais. Ô Dieu, je suis reconnaissant pour cela, et je te prie de permettre que toutes les personnes ici, qui ont devant eux un péché, n'importe quel péché qui leur colle à la peau, fait qu'ils s'en défassent, et qu'ils mettent le Seigneur devant eux, comme David l'a fait. Car nous nous écrions maintenant, malheur à moi, car j'ai vu la gloire de Dieu. Je suis un homme dont les lèvres sont impures, ou une femme, ou une jeune fille dont les lèvres sont impures, un garçon ou autre. Quoi que nous soyons, nous sommes impurs, et nous implorons le sang de Jésus-Christ, le sacrifice approprié, de nous purifier de tout péché, afin que nous puissions demeurer à jamais dans sa présence. De nous de repartir d'ici ce soir, notre cœur dans la joie, et notre chair reposant avec espérance, en sachant que, lorsque Jésus reviendra, nous serons ressuscités avec lui, à sa ressemblance, et nous le rencontrerons dans les airs, dans l'enlèvement, lorsque le compte à rebours sera enfin terminé. Nous voyons que le comptage pour le 7e âge de l'Église est déjà fait, et nous sommes maintenant prêts à décoller. Nous te prions, ô Dieu, avant que tu fermes la porte, s'il y a quelqu'un ici ce soir qui n'est jamais entré, puisse-t-il faire vite, se hâter d'entrer, car nous sentons que la porte de la miséricorde, qui sépare la miséricorde et le jugement, est en train de se fermer. Ceux qui accepteront la miséricorde entreront. Ceux qui refuseront d'entrer devront subir le jugement. Dieu ferme la porte. Qu'aucun de ces pécheurs repentants ne trouve une porte fermée ce soir. Puissions-nous tous obtenir le pardon et la miséricorde, au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, Père, aux malades et aux affligés, à ceux qui ont des besoins, je prie que ta grâce fournisse tout ce dont ils ont besoin. Puisse-t-il entrer en Christ, dans sa présence. Placer Christ, la promesse. Il a été blessé pour mes transgressions, c'est-à-dire mes péchés. C'est par ses meurtrissures que je suis guéri. Alors je place le Seigneur devant ma maladie. Il est à ma droite, je ne chancellerai point.
Alors j'avance avec assurance, confessant que je suis guéri. C'est par ces meurtrissures que je suis guéri. Accorde-le, Seigneur, à chacun d'eux. Et nous savons que si nous confessons de notre cœur ou de nos lèvres et que nous croyons dans notre cœur, alors nous obtenons ce que nous désirons. Tu as dit, quand vous dites quelque chose, croyez que cela arrive, et ce que vous avez dit vous sera accordé. Nous croyons cela, Père, et nous croyons que tu nous purifieras de tous nos péchés, que tu guériras toutes nos maladies, et que tu nous accorderas ta grâce, Seigneur, afin que nous te servions. Sois avec ces gens. Beaucoup d'entre eux vont rouler sur des routes sombres ce soir. Beaucoup d'entre eux parcourront de nombreux kilomètres. Fais qu'il ne leur arrive rien, Seigneur. Ils sont venus de partout dans le pays, s'asseoir ici pour écouter le compte à rebours, pour voir combien proches nous sommes du temps de la fin. Je leur ai maintenant demandé de repartir en plaçant Dieu devant eux, constamment devant eux, devant tout le reste, avant leur voyage, avant de faire quoi que ce soit, avant leur lever, après leur coucher, toujours, avant de dormir, n'importe où, qu'ils fassent passer Dieu avant tout, car il est à ma droite, je ne chancellerai point. Ainsi que leur cœur se réjouisse, en sachant qu'ils ont reçu ce qu'ils ont demandé, parce que Dieu l'a promis, et leur chair reposera avec espérance. Accorde-le, Seigneur, car nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. I will praise Him. I will praise Him. Praise the Lamb for sinners slain. Give Him glory, all ye people, for His blood has washed away His sin. Maintenant, croyez-vous que vous avez placé le Seigneur entre vous et votre péché, entre vous et votre maladie, entre vous et votre faute, entre vous et vos voies? Le Seigneur est constamment devant moi et je suis dans sa présence. La prochaine fois que je serai sur le point d'allumer une cigarette, le Seigneur est devant moi. La prochaine fois que je serai sur le point de convoiter, le Seigneur est devant moi. La prochaine fois que je serai sur le point de dire quelque chose de mal, le Seigneur est devant moi. La prochaine fois que je serai sur le point de dire une méchanceté, le Seigneur est devant moi. Et je ne chancellerai point. Amen. Je vais vivre dans sa présence chaque jour, dans mes rapports avec les gens, chaque jour dans mes conversations. Je vais marcher comme si le Seigneur est devant moi, parce que ce soir, je l'ai mis devant moi. Je ne chancellerai point. You love Him? Now, let us stand up now. Amen. L'aimez-vous? Alors maintenant, levons-nous. Oh, je me sens vraiment bien. C'est comme si je n'avais pas envie de rentrer à la maison. Et vous savez, il n'est que, 20h35. J'ai fini à peu près 2 heures plus tôt que d'habitude. N'est-ce pas merveilleux? Oh là là. Mais maintenant, en repartant, souvenons-nous que nous devons nous revêtir du nom de Jésus, comme d'un bouclier contre tous les pièges. Et quand les tentations surviennent, cherche à nous faire oublier ça, murmurer simplement son saint nom en priant. The name of Jesus with you, child of sorrow and of woe. It will joy and comfort give you. Oh, take it everywhere you go. Precious name, oh, how sweet. Hope of earth and joy of heaven. Precious name, oh, how sweet, how sweet. Hope of earth and joy of heaven. Combien apprécie notre pasteur, frère Neville,
N'êtes-vous pas reconnaissant au Seigneur pour cet homme bon et honnête, un homme de tous les jours qui croit l'Évangile? Et il fait un travail vraiment formidable, en obéissant aux commandements de Dieu, en prêchant la parole et en veillant à ce que cette grande atmosphère spirituelle règne dans l'Église en tout temps. Souvenez-vous, je suis descendu par la côte Est, j'ai traversé le Sud, je suis remonté par la côte Ouest, j'ai traversé le Canada, et je n'ai pas rencontré une seule église qui soit aussi spirituelle que cette église ici. Elles se sont dégradées, oui, soit qu'elles sont tombées dans le fanatisme, ou qu'elles se sont embarquées dans toutes sortes de galères, ou qu'elles sont tellement froides qu'on ne peut plus les remuer. Voilà tout. Maintenant, vous aimez-vous les uns les autres? Oh, serrez-vous la main les uns les autres et dites « Gloire au Seigneur, 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 sœur, gloire au Seigneur. » Content que vous soyez venus, frères. Gloire au Seigneur, sœur. Que Dieu vous bénisse. Bien, que Dieu vous bénisse. Très bien, que Dieu vous bénisse. Je sais ce qu'il vous faut. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Take the name of Jesus with you as a shield from every snare. When temptations round you gather, what do? Breathe that holy name in prayer. Precious name. Inclinons maintenant la tête, tout doucement. Ne l'oublions pas, là. Chantons encore ce couplet. Take the name of Jesus with you. What for? For a shield from every snare. When Satan tries to snare you. When temptations round you gather, what do? Just breathe that holy name. For the Lord is before my face, I shall not be moved. Precious name, precious name. Oh, how sweet. Oh, for earth and joy of Ceux qui ont voulu encore vivre dans ce monde sans mort, alors qu'ils avaient encore des projets réalisés, à combien plus fort et récent que moi, qui n'a rien mérité. Jésus m'a donné encore la vie cette année. Oh, 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 oh. Ceux qui ont mené la vie des craintes devant Jésus sont retirés, alors qu'ils avaient encore des enfants à élever. À combien plus fort et récent que moi, qui n'a rien mérité. Jésus m'a donné encore la vie ce soir. Oh, 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 oh. Est-ce que je vaux plus que ceux qui m'ont précédé? Non, 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 loin de là. C'est la grâce de Dieu m'a donné encore la vie ici-bas. Ne laisse pas abuser de cette grâce. Donne-moi le Saint-Esprit
âme, Seigneur, que je sois, Seigneur, vrai chrétien. Oh, 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 oh. Est-ce que je vaux plus que ceux qui m'ont précédé? Non, 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 loin de là. C'est la grâce de Dieu m'a donné encore la vie ici-bas. Est-ce qu'il m'a manqué de maladie? Est-ce qu'il m'a manqué des problèmes? Non, 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 mon bien-aimé, c'est la grâce de Dieu m'a donné encore la vie ici-bas. Saisis, papa, mais pas s'il faut traverser par la mer. Conduis mes pas, cher Seigneur, avant toi. Toi qui connais le chemin, saisis, papa, mais pas s'il faut traverser par le feu. Conduis mes pas, cher Seigneur, avant toi. Ce chemin est difficile, je ne saurais jamais y marcher seul. Ces chemins est rocailleux, oh. J'ai vraiment besoin de toi. La nuit tombe ainsi, ma foi chancelle. Viens Seigneur, saisis ma pauvre main, car sans toi comme toi-même tu le sais, l'homme ne pourra rien faire. Connais le chemin, saisis papa ma pauvre main. S'il faut traverser par la mer, conduis mes pas, cher Seigneur, avant bord. Toi qui connais le chemin, saisis papa, mais pas s'il faut traverser par le feu. Conduis mes pas, cher Seigneur, avant toi. Entends Seigneur les cris de la main, la prière la plus sincère du cœur. Puisse ton esprit trouver sa demeure en moi pour diriger ma vie entière. Il me pointe des pas ensanglantés. Pour moi, sois le seul bonheur pour ne jamais repousser ce chemin teinté du sang de tous les saints. Seigneur, à mon bord.
Seigneur, à bon port. Cher Seigneur,